Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous sommes toujours dans le grand thème de la virtualisation et voici un nouvel épisode dans cette partie. Et aujourd'hui, nous avons un sujet super intéressant, super important que nous allons aborder ensemble. Il s'agit de la machine virtuelle. C'est quoi une machine virtuelle, chers amis, en virtualisation? Voilà les sujets d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons d'abord voir qu'est-ce que c'est une machine virtuelle, comment créer des machines virtuelles et où, comment l'associer aussi sur un réseau local ou public. Donc, si ce thème vous intéresse, si les sujets vous intéressent et si nos vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer le bouton de notification pour recevoir, pour ne rien manquer sur les prochaines vidéos et nous motiver aussi à faire davantage de vidéos et vous proposer plus de sujets pertinents. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous passer mon générique et je vous reviens dans quelques minutes. Bon, c'est parti. Voilà, on vient de finir et nous revenons dans notre sujet. Mes chers amis, la virtualisation a été une très grosse révolution en informatique. Et aujourd'hui, nous allons aborder les machines virtuelles. Nous allons comprendre c'est quoi une machine virtuelle, quels sont les apports des machines virtuelles dans le monde de l'informatique. Et enfin, on va voir comment créer des machines virtuelles dans Hyper-V ou dans VirtualBox. Là, j'ai choisi des types d'hyperviseurs différents. Hyper-V, qui est l'hyperviseur de type 1 développé par Microsoft, et VirtualBox, qui est un hyperviseur de type D développé par Oracle. Donc, je vais vous montrer d'une part comment créer des machines virtuelles avec un hyperviseur de type 1 puis avec un hyperviseur de type 2. Maintenant, sur les termes hyperviseur de type 1, hyperviseur de type 2 vous compliquent, c'est pas grave, le sujet a déjà été abordé dans des vidéos précédentes. Il vous suffit juste de regarder en haut, là, vous allez voir des liens qui vont vous ramener sur des vidéos qui parlent du sujet. Donc, vous vous y rendez, vous regardez la vidéo et puis vous pouvez revenir. Mais si vous vous retrouvez directement, c'est beau, donc c'est parti. Mes chers amis, on va maintenant voir directement c'est quoi une machine virtuelle. On n'a pas le temps à perdre là-dessus. Mes chers amis, une machine virtuelle, contrairement à une machine physique, nous devons comprendre une machine virtuelle, c'est d'abord un ordinateur. Comme nous avons un ordinateur physique, maintenant, la version virtuelle d'un ordinateur, c'est ce qu'on appelle une machine virtuelle. Ça, c'est tout ce que vous devez retenir. Donc, c'est un ordinateur virtuel, c'est ce qu'on appelle machine virtuelle. Maintenant, pour être plus détaillé, pour entrer plus dans le détail, je vais juste vous dire que c'est un logiciel. Une machine virtuelle, c'est un logiciel qui simule un ordinateur physique. C'est exactement ce que nous venons de dire. C'est un ordinateur virtuel. C'est une machine
qui simule un ordinateur physique. Donc, c'est le simulateur d'une machine physique. Qu'est-ce que fait cette machine? Elle va juste nous permettre dans un système d'exécuter un système d'exploitation et des applications comme si elle fonctionnait sur une vraie machine. Donc, une machine virtuelle nous permet d'exécuter un autre système d'exploitation ou le même que celui de la machine physique et aussi plusieurs autres applications qu'on peut faire tourner dans une machine virtuelle. C'est pourquoi, en d'autres termes, on appelle une machine virtuelle comme aussi une boîte à outils qui nous permet de construire un environnement privé et sécurisé spécifique à un système ou à un ensemble d'applications ou de services à l'intérieur d'une machine quelconque. Voilà. Donc, nous devons voir ça comme une boîte à outils ou à logiciels, à applications, à services ou encore tout logiciel qui nous permet de tourner plusieurs machines virtuelles. Voilà. Voyons maintenant l'utilité de machines virtuelles en virtualisation et en informatique. Les machines virtuelles nous aident à tester des logiciels ou des systèmes sans risquer les dommages dans ton réseau physique. Voilà. Donc, si tu veux tester, tu as une solution technologique à tester. Il y a des applications que tu veux tester, des plateformes que tu veux tester. Tu ne vas pas directement les tester dans ton infrastructure. Si tu es un administrateur du système, tu ne vas pas directement les tester dans ton infrastructure physique, mais tu vas plutôt le faire sur ton infrastructure virtuelle ou il y a dans tes machines virtuelles. Tester des antivirus, des applications, des services. Normalement, tu dois absolument créer des machines virtuelles dédiées et tu vas faire des tests dessus. C'est là pour épargner ton système en cas de problème. Parce que si l'application ou le logiciel semble avoir des problèmes, ça ne va pas endommager ton réseau local, ton réseau physique, ça va juste endommager la machine virtuelle et tu vas la supprimer et tout sera réglé. À part ça, les machines virtuelles aident aussi à créer des serveurs virtuels dans les centres de données. Donc, dans le data center ou les centres de données, surtout dans l'infonuagique, donc dans le cloud, vous allez remarquer, on utilise beaucoup plus la virtualisation pour des machines, pour créer des serveurs d'applications, des serveurs web, des serveurs des bases de données, et ainsi de suite. Si je vous donne par exemple AWS, Amazon Cloud, Amazon Web Service, là tu vas voir, on crée des machines virtuelles de SCD, on crée des RDS, donc des serveurs de bases de données, on crée des serveurs d'applications. Toutes ces machines-là sont juste créées par la virtualisation et nous permettent juste de réduire le coût de matériel physique qu'on aurait pu acheter. Donc, au lieu d'acheter plusieurs machines physiques inutilement, on en achète peu, puis on crée d'autres machines virtuelles pour compenser. À part ça, nous disons aussi les machines virtuelles toujours nous aident à installer ou à utiliser plusieurs systèmes d'exploitation dans une même machine. Comme la machine que j'utilise actuellement, elle est sous Windows 11. Mais si je vais tester le Windows 10, je dois juste installer l'hyperviseur de type 1 ou de type D et après, je vais créer une machine virtuelle avec Windows 10 ou avec Linux, peu importe. Et là, j'aurai dans ma machine à peine une machine physique, puis des machines virtuelles qui tournent sur d'autres systèmes d'exploitation. Et cela fera de ma machine une machine polyvalente et qui a plusieurs machines, qui a plusieurs systèmes d'exploitation. C'est
ce que je vais vous dire, mes chers amis, sur cette partie-là. Et pour les administrateurs de système, le UT aussi, ce sont des machines virtuelles qui nous permettent d'apprendre l'administration des systèmes, la cybersécurité et ainsi de suite. Parce que si tu veux configurer le service le serveur, savoir comment configurer un serveur DNS, DHCP, Web, Exchange, installer Active Directory, la cybersécurité, toutes ces choses-là, tu vas les faire à partir de machines virtuelles. Tu vas te créer un réseau virtuel avec des machines virtuelles, des serveurs virtuels que tu vas utiliser, que tu vas manipuler pour faire tes études ou ta formation. Tu ne vas pas directement les utiliser sur une infrastructure physique de peur de l'endommager. Parce que si tu n'as pas assez de compétences, tu peux détruire, bousiller et rendre inutilisable toute une infrastructure informatique. C'est pourquoi la virtualisation a été mise en place juste pour toutes ces panoplies de choses. Elle nous a aidé dans beaucoup de choses, comme je viens de vous le dire. Maintenant, si toi qui me suis aujourd'hui, tu veux apprendre la cybersécurité ou l'administration des systèmes, sache que tu auras besoin d'une machine trop puissante avec un hyperviseur de type 1 ou de type D et dans laquelle tu vas installer, tu vas créer plusieurs machines virtuelles pour commencer à apprendre à attaquer et à se protéger contre ces mêmes attaques. Donc, tu vas jouer ce qu'on appelle le Blue Team et le Red Team en même temps. Tu seras équipé rouge et équipé bleu en même temps à partir de tes machines virtuelles. Voilà le rôle des machines virtuelles dans le monde de l'informatique. Mes chers amis, ça faisait partie de l'essentiel sur ce qui relève de l'utilité de la définition des machines virtuelles. Toujours, je vais aussi vous dire que pour les Hyper-V, on va voir ça, c'est abordé dans la partie Hyper-V. Il y aura toujours parfois des machines virtuelles de type 1, des machines virtuelles de génération 1 ou de génération D. Bref, spécialement pour les Hyper-V, les générations 1 sont des machines qui sont exécutées par les microprogrammes de BIOS ou des UEFI et qui prennent en charge le système d'exploitation à 32 et à 64 bits. Mais la génération D, il prend le système des microprogrammes, des systèmes d'exploitation avec les microprogrammes UEFI et prend généralement en charge le système d'exploitation des 64 bits. Voilà. Je vais passer maintenant à la création des machines virtuelles. D'abord, je commencerai avec un hyperviseur de type 1 que moi je vais utiliser Hyper-V de Microsoft et par la suite je vais passer par un hyperviseur de type D que moi je vais utiliser VirtualBox. Maintenant, c'est parti, mes chers amis, on n'a pas le temps à perdre. Je suis dans la barre de recherche, j'écris Hyper-V et là, vous voyez, le gestionnaire d'Hyper-V est déjà à Paris. Et si encore, vous ne savez pas comment installer ces gestionnaires d'Hyper-V, il y a une vidéo dédiée, vous regardez en haut, il y a des liens qui vous envoient vers les vidéos, vous y rendez et vous pouvez le faire. Moi, à ma disposition, je vais juste cliquer dessus pour ouvrir la console des gestionnaires d'Hyper-V et vous montrer comment on peut créer une machine virtuelle, mes chers amis. Regardez ici, ça c'est le nom de ma machine haute, la machine Q, la machine physique, et je vais faire un clic droit dessus et là je fais sur nouveau et on dit ordinateur virtuel et dès que je clique je verrai l'assistant de création des machines virtuelles qui va s'ouvrir. Il suffira juste de le suivre et de mettre des bonnes informations aux bons endroits et ma machine virtuelle va être créée. Il restera d'installer le système d'exploitation et de la rendre opérationnelle. Regardons un peu à droite, vous voyez il y a un nouveau, c'est le même nouveau qu'on a vu en faisant un clic droit et si on appuie sur le flèche, on voit
ordinateur virtuel. On va arriver au même endroit, c'est-à-dire on va toujours ouvrir ce qui faisait à dire notre assistant d'installation, de création des machines virtuelles, comme on l'aurait fait en appuyant à gauche, en appuyant sur nouvel ordinateur. C'est la même chose. Donc, je fais la même chose et après, on va voir ce que ça va donner. On arrive ici, l'assistant des nouveaux ordinateurs s'ouvre. Il n'y a pas grand chose à faire pour la première partie. Il faut juste cliquer suivant. Ici, tu vas nommer ta machine virtuelle. Moi, je l'appelle client. Client Windows 10. Ça va être un Windows 10 comme ça par exemple. Et je vais chercher l'emplacement pour cette machine-là. Regardez, je suis ici. Je vais mettre mon disque G. Je clique OK. Ma machine est là. Je fais suivant. Ici, comme je vous l'ai dit, nous avons génération 1 ou génération 2. Moi, j'ai choisi génération D. C'est le plus récent. Il faut toujours choisir celui-là. Comme j'ai dit encore, lui, il prend en charge tout système, il prend en charge d'ordinateurs virtuels avec des systèmes d'exploitation invités de 32 bits et des 64. Il fournit le matériel aussi disponible pour toutes les versions précédentes du Purview. Avec lui aussi, loin de prendre ça, loin de prendre le système d'exploitation d'invités à 32 bits et à 64, il prend aussi les microprogrammes iOS et des UEFI. Mais quant à la génération D, lui, c'est la génération la plus récente, ce qu'il faut comprendre. Lui, il prend les machines dotées d'un microprogramme UEFI seulement, il paraît, et nécessite la prise en charge d'un système d'exploitation des 64 bits. Pas des 32 bits, ne prend pas des 32 bits, lui. Il prend des 64 avec le microprogramme des UEFI, mais lui, il prend en charge les 64 ou les 32 avec les microprogrammes et à la fois des UEFI, oui, à la fois des BIOS. Voilà. Donc, utiliser lui, c'est le plus optimal et le plus moderne. Suivant, là, je vois mon RAM est de 4006 Go, mon 6 mégas, donc 4 RAM, 4 GB de RAM, c'est beau, on ne fera pas grand chose. Là, on va maintenant mettre notre machine virtuelle sur un réseau. Nous allons choisir sur quel réseau doit appartenir ma machine virtuelle, mes chers amis. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement choisir non connecté, c'est-à-dire ma machine ne sera pas connectée à aucun réseau, donc ma carte réseau de ma machine virtuelle ne sera pas connectée. J'utilise le défaut qui c'est que les commutateurs virtuels créés automatiquement par le système, par le gestionnaire du Purview et qui connecte toutes les machines virtuelles associées à ces commutateurs au réseau physique de ma machine hôte. Et moi, j'ai créé un autre commutateur virtuel, LAN, qui est un commutateur interne, lui, qui sera un réseau privé uniquement pour mes machines virtuelles et pour mon hôte. Encore une fois, si vous ne comprenez pas c'est quoi un vSwitch ou un commutateur virtuel, toujours vous vous rendez sur le lien, vous cliquez et vous dirigez sur la vidéo qui en parle. C'est toujours ça. Moi, je vais mettre maintenant un LAN. Puis je vais cliquer sur suivant. J'arrive ici, le nom est déjà là, tout est là. Et ici, je vois la mémoire. Donc, mon stockage est à 127 Go. Je n'en ai pas besoin, je vais réduire, c'est trop, ça ne sert à rien ça. Je ne ferai pas grand chose, c'est toujours sur la machine. Donc, je peux prendre par exemple 50 Go, ça me suffit. Et je fais ça. Ici, il sera question maintenant de mettre le disque ou les fichiers d'installation des systèmes d'exploitation. Ici, la première partie, on nous dit installer un système d'exploitation ultérieurement. Donc, on va créer un ordinateur virtuel sans système d'exploitation. Maintenant, deuxième, ici, c'est installer un système d'exploitation à partir d'un CD, DVD, ROM de démarrage. Donc ici, si tu as un lecteur CD ou DVD attaché ou associé à ta machine
virtuelle ou à ta machine physique, tu peux l'utiliser pour aller récupérer l'ISO, le fichier ISO qui détient le système d'exploitation qui s'y trouve. Et à partir d'ici, il y a des possibilités, soit un lecteur, et tu peux chercher, si tu n'en as pas ou tu en as, tu peux le choisir, qui a un système d'exploitation dessus, ou un fichier ISO. Le fichier ISO, moi j'ai un fichier ISO, ici par exemple, je vais d'en parcourir, je peux aller ici, je ne veux pas que vous y rendiez directement, et là, si je vais ici, je vais aller dans mes ISO Windows, je clique ici, et là je peux trouver mon Windows 10 qui est là. Là, je vais ajouter ça, j'associe, et là j'ai déjà un système d'exploitation Windows 10 qui va s'ajouter. Mes chers amis, l'autre, il est dû installer un système d'exploitation à partir d'un disquette de démarrage. Là, c'est quand on a un disquette de démarrage, un disque virtuel. On peut l'utiliser. Moi, j'en ai pas, c'est un média. La deuxième partie, c'est un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation. Là, c'est quand on a un serveur d'installation, par exemple un serveur CCCM, qui te permet juste d'installer un système d'exploitation depuis réseau à partir d'un serveur d'installation. C'est aussi une autre solution. Voilà les 4 possibilités qu'on nous propose, mais nous avons lui là. Si on a notre fichier ISO, donc on va utiliser lui. Après, on fait suivant. Et quand on arrive à la fin, on fait terminer. Et vous allez voir que la machine est en train de se créer. Et elle va apparaître juste ici. On dit le service de gestion rencontre des erreurs, c'est pas grave, mais normalement, la machine est déjà créée. Donc, on n'a pas grand chose à faire là-dessus. Si je comprends pourquoi il refuse, c'est parce que j'avais déjà créé auparavant une machine avec ces noms-là. Windows, et là, il refusait là. On va faire ça. On va créer et puis on va aller créer une machine comme ça. Donc là, on voit la machine apparaît parce que j'ai chargé les noms des disques virtuels. Des disques virtuels, il est là. La machine est là. Il désactivé, vous pouvez juste faire un clic droit et vous cliquez démarrer et la machine sera démarrée. Quand la machine démarre, vous pouvez installer le système d'exploitation comme vous le voulez, mes chers amis. Vous le voulez. On va installer le système d'exploitation. On voit il est en exécution. On peut cliquer ici directement pour agrandir. Et là, vous voyez ça. Quand on va, par exemple, on clique sur action. Et lui, il peut nous permettre d'appuyer sur n'importe quel bouton pour continuer l'installation. C'est pas ça le but aujourd'hui. Donc, je vais essayer juste d'arrêter cela. Puis, on va donner la deuxième méthode d'installation. Je vais supprimer cette machine. Puis, je donnerai la méthode numéro 2 d'installation. Et après, on va passer à l'hyperviseur de type 2. Voilà. Ok, voilà. On peut maintenant voir la deuxième méthode, la plus rapide pour créer une machine virtuelle dans Hyper-V. Comme on a fait tantôt, j'ai encore supprimé la machine. Ici, il y a encore un vide. On avait auparavant utilisé nouveau. Ça, c'est quand on a vraiment un système d'exploitation personnalisé et on veut suivre toutes les étapes et tout gérer, l'emplacement et tout. Mais pour une création rapide d'une machine Windows ou Linux, seulement Windows 10, Windows 11, Linux 2022, 2024, ainsi de suite, on peut utiliser lui. C'est très rapide. On clique la création rapide et là, l'assistant va s'ouvrir. Création d'ordinateur, créer un ordinateur virtuel. Là, il nous propose le système d'exploitation Ubuntu 2018, 2022, Windows 11 et Windows 10. Nous, on prend par exemple celui-ci, comme ça. Et là, nous avons déjà tout. On peut aller dans autre fonction. Regardez là, nous avons Windows 10. On peut juste l'appeler comme ça, Windows 10 VM. On appelle ça VM. Notre machine virtuelle Windows 10. Là, on peut juste faire créer. Là, on clique créer. Comme vous voyez là, l'installation commence. C'est fini. Il continue à s'installer très rapidement. Et là, on va attendre jusqu'à 100%. Puis, on va suivre les étapes suivantes.
jusqu'à la fin de l'installation de la machine. Donc, on revient tantôt. Regardons comment ça se passe. Ça va atteindre 100%, puis on va continuer l'installation. Et ensuite, on va cliquer sur se connecter, puis on continue. On clique sur se connecter, puis on continue l'installation. Là, vous pouvez le voir. Notre machine virtuelle va maintenant être sur. On va juste cliquer sur démarrer. Et là, on va démarrer la machine et la machine va procéder à l'installation comme vous pouvez le voir. On est là. On va suivre l'assistant d'installation des systèmes d'exploitation et de l'utilisateur et tout ce qui s'ensuit. Puis à la fin, on aura notre machine fonctionnelle. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer. Et après ça, à la fin de cette installation, on va basculer dans la partie d'installation avec l'hyperviseur de type 2. Suivons l'assistant et voyons la finalité. Et à la fin, nous remarquons que la machine virtuelle a été installée et finalisée comme vous pouvez le voir ici. Voilà notre machine virtuelle, voilà comment elle est devenue. Elle est là, elle tourne, c'est celui-ci. Windows 10, elle tourne et voilà, on l'a allumée avec, elle est sous Windows 10. Comme vous pouvez le remarquer, elle est sous Windows 10. Donc, on peut juste voir notre machine Windows 10 qu'on a créée, qui est juste ici, à côté de nous. Donc voilà ce qu'on peut faire. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais profiter de l'occasion pour éteindre la machine et je vais passer à l'hyperviseur de type 2. Voilà. Voilà, nous allons partir comme d'hab dans la barre de recherche et nous allons taper VirtualBox. Et avec VirtualBox, comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici l'application et nous allons cliquer dessus. Voilà, la console de gestion de VirtualBox, machine virtuelle, est ouverte. Ici maintenant, nous allons cliquer nouvelle machine et là on va appeler ça client Ubuntu. Client Ubuntu. Comme ça, ça va être clair. Ici, on va chercher l'emplacement en cliquant sur autre. Et ici, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le lecteur G où je place toutes mes machines virtuelles. Les autres, on va aller chercher Ubuntu. On clique sur autre. Après, on va dans CPC. Toujours ici, on va dans Ubuntu. Ubuntu. Et là, on prend desktop, c'est-à-dire bureau. On va installer. Après ça, ici, il nous propose une machine Linux Ubuntu, les 32 bits. Attends, on va voir Ubuntu. Et là, on va aller Ubuntu 32 bits. C'est LTS. Voilà, c'est Ubuntu 64. On va pas mettre ça, c'est lui qu'il faut prendre qu'on a. Donc ici, on va juste nommer, on va créer Jesh comme utilisateur. Très facile, on met un mot de passe par exemple A, B, C, D, 1, 2, 3. On fait encore la même chose, A, B, C, D, 1, 2, 3. Et là, on peut voir, ok, c'est beau. Donc, on va regarder le stockage, on va mettre aussi 4 Go, 4096, on est là. CPU, on touche à rien, on ne fera pas grand chose avec ça. On crée la machine. Et comme vous pouvez le voir, la machine ici, elle est en train de s'allumer. Elle est déjà créée, elle est éteinte. Mais on voit comme à côté ici, elle essaie de s'allumer automatiquement. Comme vous le voyez, elle démarre. Et donc, elle nous demande que c'est le système d'exploitation Ubuntu qui va s'installer. Donc, on peut aller dans Entrée, clavier, et puis on va appuyer CTRL D, puis on fait Entrée. Et là, vous remarquez que le système d'exploitation Ubuntu commence à s'installer. Voilà, la machine virtuelle est déjà créée
Et ce qui reste là, c'est vraiment l'installation des systèmes d'exploitation Ubuntu. Ici, il peut encore nous redemander, on peut mettre l'ISO et on peut continuer. Voilà tout ce qu'on peut faire, mes chers amis, pour créer aussi une machine virtuelle avec un hyperviseur de type D. C'est pas compliqué, c'est très facile à le faire. On l'a d'abord vu comment le faire avec l'hyperviseur de type 1. Maintenant, on les voit comment le faire avec l'hyperviseur de type D. Et moi, je vais éteindre ma machine, car ce n'est pas le sujet de vous montrer comment installer un système d'exploitation Ubuntu. Ça va être une vidéo dédiée. Et donc, je voulais juste vous montrer comment on peut installer, on peut créer une machine virtuelle avec l'hyperviseur de type 2 comme VirtualBox ou avec l'hyperviseur de type 1 comme Hyper-V des Microsoft. Là, je peux supprimer mes machines virtuelles parce que j'en ai plus besoin. Et après, voilà mes chers amis. Voilà tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. La vidéo a fait à peine 5 minutes de plus. C'est déjà 6 minutes de plus, donc on peut déjà arrêter à partir d'ici et on traitera d'autres sujets dans des prochaines vidéos. Voilà mes chers amis, je dis merci. Merci à tous ceux qui ont été ensemble avec nous dès le début jusqu'à la fin. Ceux qui ont en direct ces trentaine de minutes, ces demi-heures pour suivre cette vidéo et avoir ce qui est de plus précieux. Nous vous disons, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas toujours à liker, à laisser vos avis dans les commentaires aussi et à nous proposer également d'autres sujets qui vous semblent intéressants, d'autres sujets qui vous sembleraient intéressants et pertinents qu'on pourrait aborder. Donc, mes chers amis, je vous dis bye et nous sommes ensemble. À la prochaine. N'oubliez pas d'appuyer le bouton de notification pour recevoir des notifications à chaque fois quand nous mettons de nouvelles vidéos pour que vous ne ratiez rien. Nous sommes ensemble et à la prochaine et ciao.